millimétré et rythmé, donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer directement avec les présentations. Donc voilà, nous sommes Social Quarter, vous avez sûrement vu une publicité ou alors vous êtes inscrit à notre compte Instagram et c'est pour ça que vous avez rejoint la masterclass. Donc en fait on est deux. Il va y avoir moi-même déjà dans un premier temps, je vais avoir l'expertise publicitaire et traffic management au sens large, donc vraiment tout ce qui va toucher de près ou de loin au milieu publicitaire et particulièrement le social ads avec Social Quarter. Et on a Rémi, de la deuxième personne derrière Social Quarter, qui va plutôt avoir la partie social media et gestion de communauté, création de contenu, développement et tout ça. Donc on va avoir vraiment deux rôles bien particuliers sur l'organisation de Social Quarter. Bien évidemment, on est du Sud, donc moi Toulouse et Rémi à Montpellier, donc si vous notez un petit accent, c'est tout à fait normal. Nous, ça fait 6 ans qu'on travaille sur le milieu du social media et de l'ADS en particulier. On a pu travailler sur différents types de projets, que ce soit des projets d'envergure nationale, départementale, régionale ou même locale, avec des plus ou moins gros clients. Vous avez mis une petite sélection sur le côté avec différents clients sur lesquels on a pu intervenir. Et à côté, on accompagne aussi des entrepreneurs et notamment des community managers sur la prise en main et l'intégration de Meta Ads au sein de leur offre pour justement qu'ils deviennent des super CM prêts à tout et surtout à jongler entre les deux compétences, community management et la publicité Meta Ads. Aujourd'hui au menu, on va d'abord voir une petite introduction sur pourquoi le community management et l'ADS se marient si bien. Vous allez voir ces deux compétences qui vont marcher main dans la main. Puis après, on va voir une partie stratégique, donc ce que vous pouvez mettre en place pour vos clients, une partie technique et surtout une partie commerciale qui va surtout vous intéresser si vous avez envie de proposer du Meta Ads à vos clients et justement développer votre activité avec cette nouvelle compétence. Donc, on va intégrer Meta Ads à son ECM sans être en PLS. Vous avez compris, c'est le titre de la masterclass et c'est pour ça que vous nous avez rejoint aujourd'hui. Il y aura un petit tirage au sort puisque à la fin de cette masterclass, on tirera au sort quelqu'un parmi vous qui souhaite peut-être échanger avec nous sur leurs besoins, qui ont des problématiques en particulier. Donc, ce ne sera pas un appel de vente, on ne va pas essayer de vous vendre quelque chose lors de ce petit appel. C'est vraiment le même audit que l'on proposerait à quelqu'un qui nous appellerait pour qu'on fasse un petit peu le point sur une mission en particulier. Donc, on peut le faire sur le social media management avec Rémi, mais c'est pas tout à fait sur le social ads. Donc, vous inquiétez pas vis-à-vis de la participation. Pour participer, c'est simple. Faites juste une petite story. Vous nous identifiez sur Social Quarter. Donc, je vous ai mis le petit lien Insta ici. Rémi vous le remettra de toute manière dans le chat si jamais. On tire au sort, du coup, en fin de journée et on va tirer au sort parmi les participants qui sont encore présents et qui auront, du coup, partagé la masterclass en story. Allez, on va commencer sans plus attendre avec l'entrée et notamment les raisons pour lesquelles il faut que vous alliez le community management avec Meta Ads. Donc, 4 raisons, on va voir les 4 principales raisons pour lesquelles vous devriez absolument l'intégrer. Déjà, le premier point, c'est que ça va être complémentaire. Vous, en tant que community manager, vous avez déjà cet aspect copywriting, rédactionnel, création de contenu et toutes les mêmes compétences en fait que vous avez déjà développées qui vont pouvoir s'intégrer parfaitement sur la partie publicitaire. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez devoir créer des publicités, vous n'allez pas partir de zéro. Vous avez déjà au sein de votre panel de compétences le copywriting, la création de visuels. Il suffit d'adapter un petit peu pour le sujet que vous voulez, sur lequel vous voulez mettre en avant vers la publicité, et c'est bon. Donc, vous allez vraiment avoir une première partie valeur ajoutée sur le copywriting, la création de visuels, qui vont vous servir par la suite. Et donc, vous n'aurez pas besoin de repartir à zéro, parce que dans l'idée, vous pourrez récupérer même des visuels que vous avez déjà précédemment fait pour un post et les utiliser en publicité. Et ça vient du coup à notre deuxième point, les posts font de très bonnes publicités. Vous n'allez pas avoir besoin de créer beaucoup de publicités, comparé à un traffic manager qui va devoir créer énormément de publicités, de visuels pour justement ses campagnes, pour mettre en avant l'offre de ses clients. En tant que community manager, du coup, comme vous faites déjà des publications, il y a potentiellement, et c'est très sûrement le cas, des publications que vous pouvez réutiliser ensuite dans vos campagnes publicitaires. C'est bête à dire, mais nous, quand on fait des audits de social ads et quand on travaille avec des clients, on regarde notamment les publications qui sont utilisées sur le compte pour pouvoir essayer de les réutiliser ensuite. Parce qu'on a remarqué que les publications, elles font d'excellentes publicités.
Pourquoi? Ben, en fait, c'est tout simple. Déjà, vous allez, les publications, elles ont un aspect moins commercial vis-à-vis du coup, comparé à une publicité. Va avoir la phrase d'accroche et tout ça qui va du coup intéresser les personnes. Ça va parler des problématiques de la cible, donc il y a tout un aspect contenu à valeur ajoutée. Et surtout, en fait, l'engagement qu'il va y avoir sur vos publications. Donc, par exemple, une publication Instagram, quand vous allez utiliser cette publication en publicité, il va y avoir encore l'engagement existant qui va apparaître. Donc, si votre publication, elle avait 50 j'aime avant de vous en servir en publicité, quand vous allez vous en servir en publicité, elle aura toujours les 50 j'aime et tout l'engagement qu'elle va accumuler dessus sera aussi visible en public. Et on le sait, la foule attire la foule. Si vous avez beaucoup de j'aime sur votre publication, les gens vont s'y intéresser plus facilement. C'est pareil pour les vues de vidéos, les reels, c'est quoi que ce soit. Quand on voit un contenu qui a beaucoup de likes et beaucoup de vues, on s'y intéresse beaucoup plus facilement. Donc vous, déjà, vous avez ce double intérêt où vous allez pouvoir utiliser votre publication dans vos campagnes publicitaires et ainsi maximiser les résultats. Troisième point, c'est simple, c'est le gain rapide de visibilité. Déjà, on le sait que quand vous publiez quelque chose sur un compte Instagram, une publication, vous allez être dépendant de l'algorithme. C'est-à-dire que vous n'avez pas de suite si votre publication va être visible, s'il va y avoir des résultats, et c'est un petit peu la loterie. Des fois, vous allez avoir une publication qui va marcher de fou de suite, beaucoup de vues, beaucoup d'engagement, et la fois d'après, c'est l'effet inverse. Tout ça parce que vous n'êtes pas, et on va dire, vous ne pouvez pas contrôler l'algorithme, et c'est tout à fait normal. Par contre, l'avantage avec les publicités, c'est que quand vous le mettez en avant via la pub, quel que soit le budget, que ce soit un budget de 10 ou un budget de 100 euros, vous allez avoir rapidement ce gain de visibilité pratiquement immédiatement. Vous pouvez rapidement voir si votre publication et votre publicité, elle marche. Vous allez pouvoir rapidement voir les résultats et aborder en fonction du besoin. Peut-être que vous allez changer quelque chose dans votre publication. Mais du coup, vous allez vraiment mettre en avant rapidement les résultats et vous allez pouvoir surtout avoir un retour sur investissement mesurable. Ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, ne serait-ce que pour générer de nouveaux abonnés, des clics, quoi que ce soit, vous allez rapidement avoir ces résultats et vous allez pouvoir montrer à vos clients. Et surtout, la diffusion sur les deux réseaux combinés, Facebook et Instagram, a cet avantage de pouvoir utiliser les deux réseaux en même temps, ce qui n'est pas négligeable au sein d'une diffusion. Et surtout, c'est le call to action. Ça, c'est, on va dire, le petit plus que vous avez en publicité, c'est-à-dire que pour chaque publicité que vous allez mettre en ligne, que ce soit des publications déjà existantes sur le compte ou des publicités créées spécialement pour l'occasion, vous allez pouvoir y ajouter un petit appel à l'action, un bouton en savoir plus, un bouton à acheter, un bouton à appeler. Voilà, on peut imaginer tous les scénarios possibles et qui va s'afficher directement sur votre publication. Donc, vous allez avoir un retour sur investissement plus facile puisque les gens vont avoir le bouton qui sera affiché et ils pourront cliquer plus rapidement pour les amener là où on veut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important et sur lequel vous allez pouvoir du coup surfer grâce à vos publications ou publicités. Donc, pour résumer, déjà, c'est cette double compétence qui va vous être utile puisque vous allez à la fois mélanger le community et l'ad. Ensuite, vous allez maîtriser tout le vie de votre contenu. Ça, c'est vraiment un avantage où de la partie conception-rédaction jusqu'à la partie diffusion publicitaire, vous allez maîtriser tout le cycle de vie et même, pourquoi pas, faire durer plus longtemps le contenu puisque vous allez pouvoir vous en servir après dans vos campagnes publicitaires. Et surtout, moins de risques pour ton activité puisque, vous le savez, quand vous avez une activité, avoir tous les œufs dans le même panier, c'est un petit peu le danger, mais si vous maîtrisez deux compétences, vous allez pouvoir alterner entre ces deux-là, vendre à la fois les deux, en vendre une lorsqu'il y a des besoins et surtout du coup augmenter sa potentialité de trouver de nouveaux clients. Les quelques avantages, déjà c'est la meilleure connaissance de votre audience, puisque encore une fois en community, lorsque vous publiez, vous ne savez pas qui vous le montrez. Vous le montrez certainement à votre communauté, c'est sûr. Il y a des gens qui vont aussi le voir grâce au hashtag et les autres outils pour voir votre publication, comme les outils de localisation. Mais autrement, vous n'avez pas plus d'infos que ça. Vous savez où c'est qu'ils sont, dans quelle zone géographique ou encore leur âge, mais vous n'avez pas d'infos sur les zones d'intérêt ou quoi que ce soit. Avec la publicité, vous pouvez très bien vous faire quelques audiences très particulières sur des centres d'intérêt particuliers, et après même affiner encore plus avec des options de localisation ou autres bien spécifiques. Et du coup, ça va vous donner une meilleure connaissance. C'est-à-dire que vous savez que les gens qui sont intéressés par tel centre d'intérêt n'ont pas réagi à vos publicités. Donc, du coup, vous allez l'exclure de votre diffusion parce que maintenant, vous savez que ce centre d'intérêt-là n'est pas intéressé par vos publicités. Donc, vous avez tout intérêt, du coup, à bien comprendre comment fonctionne l'outil d'audience pour ensuite bien connaître les audiences qui vont interagir. Et surtout, Meta Ads vous donne beaucoup plus de KPI que simplement les KPI que vous avez via Instagram, par exemple.
Ça va être beaucoup plus facile pour vous de créer des publicités, puisque vous avez déjà chez vous la réflexion en termes de création de contenu et que vous allez pouvoir réappliquer ensuite dans vos créations de publicité. Donc, ça va être tout bénéfique pour vous. Et surtout, les résultats immédiats que vous allez avoir rapidement. Après une journée de diffusion, vous voyez les résultats, vous savez déjà si ça marche ou pas, et vous allez pouvoir mettre en place déjà des actions d'optimisation, ou peut-être que vous allez carrément arrêter la telle publicité pour remplacer par une autre. Donc, vous avez vraiment tout plein d'avantages à maîtriser les deux. C'est une compétence de surcroît qui est très demandée. Là, on peut le voir sur la petite capture d'écran que je vous ai mise. C'est une capture d'écran qui vient de Malte, donc qui est la plateforme un petit peu de référence au niveau des freelances. On le voit en termes de création de contenu et même de community management, on en a énormément. Vous voyez que toutes les premières catégories, c'est tout ce qui va se référer un petit peu au social media management et au community au sens large. On voit qu'on en a presque 6-7 000 qui profils différents sur le community management, tandis que pour le traffic management, c'est le dernier, on n'en a que 2000. Donc, on a presque 3 fois moins de personnes qui font de la publicité que de personnes qui font du community management. Donc, vous allez vous démarquer de la concurrence puisque en plus de maîtriser le community, vous allez maîtriser la publicité et donc vous allez encore devenir une niche parmi les prestataires puisque vous maîtrisez les deux. Et puis, vous avez sûrement déjà eu le cas lorsque vous avez un rendez-vous, une entreprise qui vous demande est-ce que vous faites de la publicité sur Meta Ads. Peut-être que vous dites que oui, parce que vous avez déjà utilisé l'outil. Peut-être que vous dites que non, parce que vous ne vous sentez pas légitime de prendre cette mission. En attendant, vous allez sûrement, et vous l'avez sûrement déjà entendu, est-ce que les entreprises, peut-être, vous ont demandé de faire de la publicité. Donc, il y a vraiment tout un effet bénéfique à l'intégrer au sein de votre offre et après à le proposer, que ce soit à vos prospects, à vos clients existants et même pour la suite sur vos différents profils et sites internet. Ça peut vous être utile du coup parce que vous allez avoir plusieurs atouts dans votre manche. Vous allez pouvoir répondre à plus de demandes prospects et le proposer à vos clients. Vous allez pouvoir jongler entre différents types de campagnes ads selon le type de client et le type de projet sur lesquels vous allez travailler. Et surtout, il y a une vraie différenciation au niveau de la concurrence. On va rapidement maintenant voir la partie stratégie. Ça va être assez rapide, mais on va voir après vraiment les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place, techniquement parlant, pour vos clients. Déjà, les objectifs que vous allez proposer à vos clients. Donc là, je ne vais pas réinventer la roue, je vais vous donner les principaux objectifs que vous allez proposer en termes de stratégie et surtout, en fait, ceux qui vont vraiment valoir comme argument auprès de votre prospection ou des clients que vous avez. Il y a l'aspect de notoriété déjà qui est à prendre en compte. Notoriété, pourquoi? C'est parce que quel que soit l'objectif de diffusion que vous allez utiliser ou quelle que soit la campagne que vous faites, il y a forcément cet intérêt de notoriété. C'est-à-dire que des gens vont voir les publicités, des gens vont voir le nom de la marque, vont voir l'offre. Et ça, même s'il n'y a pas de retour concret, style des clics ou des conversions, des achats sur le site, par exemple, il y a toujours cet aspect où les gens ont vu la publicité. Il y a eu de la répétition. On a touché une audience bien précise. Donc, déjà, l'aspect notoriété est à prendre en compte sur toutes les campagnes que vous allez créer et que vous allez pouvoir du coup argumenter auprès de votre client en lui expliquant quand on va faire cette campagne publicitaire, principalement, déjà, ce qu'on va avoir, c'est de la notoriété. Des gens vont entendre parler de vous. Et ce n'est pas des gens choisis au pif dans une audience, c'est une audience ou plusieurs spécifiques avec la tranche d'âge de votre client cible, sa localisation, ses centres d'intérêt, et c'est des gens qui seront potentiellement des clients. Donc, le meilleur moyen pour que ces gens deviennent clients, c'est d'abord qu'ils entendent parler de l'entreprise. S'ils n'entendent pas parler de l'entreprise, comment voulez-vous que les gens ensuite fassent une action auprès de l'entreprise? Vous voyez un petit peu la notion? Donc, la notoriété, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que vous allez mettre en avant au sein de votre stratégie et comme objectif vraiment de retour sur investissement. Ensuite, on va avoir d'autres objectifs qui sont du coup plus liés à l'interaction. On va avoir déjà l'interaction sur les publications, puisque ça c'est le deuxième objectif que vous allez pouvoir proposer, du style, on va créer des publications, et ensuite moi je vais les mettre en avant via de la publicité auprès d'audiences cibles, et donc du coup d'audiences qu'on va travailler ensemble. Vous allez gagner l'interaction, ce qui est toujours bénéfique, et quelque chose qui pourrait être visible par votre client, puisque non seulement il va savoir qu'on va toucher X personnes, mais il va voir l'interaction sur les publications. Il va voir qu'il y a eu 100, 200, 300 likes sur la publication. Lui, le premier sentiment qu'il va avoir, le premier réflexe, c'est de se dire ça marche, puisque du jour au lendemain, on est passé de 20 likes sur ma publication à 200, même avec des petits budgets, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, peut-être qu'après, il n'y a pas forcément les résultats voulus à la fin, mais en attendant, les résultats, ils sont là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient la publication et des gens qui likent. Premier point. Et ensuite, on peut même parler de communauté. C'est-à-dire que les gens qui vont interagir avec le contenu sont potentiellement des gens qui vont venir suivre le compte en suivant. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est de se dire que non seulement on crée du contenu, mais en plus on développe la communauté. Et ça, c'est facile de le faire aussi avec la publicité, puisque
encore une fois, c'est des gens qui vont voir votre contenu, des gens de votre audience cible, et en plus de surcroît, du coup, qui vont pouvoir cliquer sur le nom du profil pour visiter les autres contenus. Et s'ils sont vraiment intéressés, sans forcément dire qu'après ils vont effectuer un achat, par exemple, sur votre site, ils peuvent déjà suivre le compte parce que ça les intéresse. Mais on le sait, dans le cycle de vie d'un client, il faut que d'abord il prenne connaissance avec la marque, qu'il se familiarise, qu'il commence à avoir confiance et qu'ensuite il va acheter. On sait très bien que quelqu'un qui va avoir une publicité pour la première fois ne va pas acheter de suite parce qu'il y a toujours ce cycle de vie. Et plus le prix du produit coûte cher, et plus il va devoir avoir un cycle de réflexion et nous, on va devoir travailler pour le qualifier. Donc, premier point, vous pouvez dire effectivement, on va être visible auprès d'une audience cible, on va gagner de l'interaction sur les publications et en plus de ça, on va développer la communauté. Donc, il y a vraiment tout un cycle vraiment de vie au niveau du contenu. Et enfin, des objectifs beaucoup plus au retour sur investissement avec à la fois la génération de leads, donc générer des prospects, que ce soit des prospects locaux, que ce soit des prospects en ligne, parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'avoir des nouveaux prospects sans arrêt pour après les démarcher. Mais ça peut être aussi des gens qui sont juste intéressés par le produit et qui ont des questions. Et on sait que si quelqu'un commence à engager la discussion avec l'entreprise, mais c'est beaucoup plus facile après de l'orienter vers tel ou tel produit ou même lui proposer un rendez-vous pour que après la personne puisse échanger directement. Donc, vous pouvez mettre en place des campagnes comme la prise de contact de Messenger, les formulaires sur le site, générer des appels, et tout ça, vous pouvez le mesurer. Donc, c'est pas simplement, on a mis en place des publicités, mais on ne sait pas combien ça nous a rapporté. C'est simplement de dire, on a mis en place des publicités, on a eu 5 appels, on a eu 10 formulaires, on a eu des 5 prises de contact de Messenger. Et vous pouvez encore pousser le bouchon encore plus loin en créant par exemple un chatbot automatique qui va répondre à 90% des questions. Et ce chatbot, il est déclenché via la publicité. Et donc, la publicité, c'est vous avez des questions, parlons-en. Et quelqu'un qui clique sur le bouton envoyer un message avec le petit logo Messenger, hop, il voit le chatbot qui commence à lui parler. Vous voyez, vous pouvez ça le proposer à vos clients. Et après, effectivement, les ventes. Donc ça, c'est plus pour la partie e-commerce ou pour tout ce qui va y avoir en lien avec l'achat. Mais ça peut être des nouveaux clients sur le site, des réservations pour un restaurant, même on peut imaginer des offres spécifiques que vous allez mettre en place uniquement sur la publicité via du retargeting. Et ça, vous pouvez le mettre en avant via la publicité. Donc là, vous avez quelque chose de beaucoup plus héroïste, donc en lien avec le retour sur investissement, qui va vraiment plaire à vos clients puisque c'est pas simplement on met de la publicité et on voit ce que ça donne, c'est on met de la publicité et on sait ce que ça donne. Et donc, si ça ne rapporte pas de résultats, qu'est-ce qu'il faut qu'on optimise? Si ça rapporte des résultats, qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir encore plus? Peut-être augmenter le budget, essayer de nouvelles audiences, etc. Donc ça, c'est vraiment pour les objectifs principaux que vous allez mettre en avant auprès de vos clients. Ensuite, au niveau de la technique, on va voir rapidement 3 stratégies que vous pouvez mettre en place. Et vous allez voir, ce n'est pas des stratégies qui nécessitent des dizaines d'actions avec un tunnel de conversion ultra long. Là, le but, c'est que vous puissiez vous servir à la fois de votre expérience de community manager pour la mettre après en avant via la publicité. Mais avant ça, on va voir quelques back to basics, quelques vraiment basics importants que vous devez connaître parce que même après, ça va vous permettre de le mettre en avant via la publicité pour vos clients futurs. Premièrement, c'est que c'est libre service. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la publicité quand vous voulez, dès 1 euro par jour. Alors, je ne dis pas que c'est le montant que vous devez investir 1 euro par jour. Ce que je vais expliquer, c'est que si votre client dit « j'ai pas de budget », vous pouvez dire avec 1 euro par jour, on peut commencer à diffuser. Ça ne rapportera peut-être pas les résultats, c'est qu'on veut atteindre. On ne va pas toucher le bon nombre de personnes. Cependant, vous allez pouvoir commencer à diffuser avec un budget de 30 euros par jour au minimum. Donc ça, c'est un argument qui est un petit peu imbattable puisque c'est la seule plateforme publicitaire du marché qui propose de commencer de la publicité avec des budgets aussi bas. TikTok, par exemple, ça commence à 5 euros par jour. Snapchat, c'est 10 euros par jour. Et LinkedIn aussi. LinkedIn Ads, c'est 10 euros par jour. Donc, si vous proposez des campagnes dans ces réseaux-là, vous allez être obligé d'avoir des budgets qui sont beaucoup plus supérieurs. Avec Meta Ads, la personne elle a 100 euros de budget par mois. Vous pouvez lui proposer une petite stratégie. On met en avant les publications qu'on va publier en publicité et on va gagner de l'engagement et on va générer la communauté. Avec 100 euros par mois, c'est tout à fait possible. À chaque besoin, son objectif. Là, quel que soit l'objectif et le besoin de votre client, vous allez pouvoir lui proposer une stratégie adaptée. C'est-à-dire que ce soit générer de l'engagement, que ce soit avoir des vues de vidéos sur les Reels, que ce soit du trafic sur le site, que ce soit des inscriptions, que ce soit de l'achat, vous allez avoir 11 objectifs de publicité disponibles que vous allez pouvoir proposer. Et parmi ces 11 objectifs disponibles, vous en avez de tous les cas. Donc là, votre client, il vous dit, j'ai tel objectif, j'ai tel besoin, vous allez pouvoir orienter vers un objectif particulier pour la diffusion.
Et cet objectif-là va avoir de l'importance puisque c'est ça qui va inciter l'algorithme à avoir tel ou tel résultat. Si vous lui dites, je veux de la vue de vidéo, mais qu'à côté, vous voulez des achats, lui, il va vous trouver des vues de vidéo, mais pas des achats. Donc, vous allez devoir passer sur le bon objectif ou mettre en place la bonne stratégie avec le retargeting. Ensuite, on en parle depuis un petit moment, mais l'algorithme va vous servir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire de la publicité sans trop vous prendre la tête. Vous n'avez plus besoin de faire des dizaines de tests comme on avait pu le faire au début de MetaAds en 2015-2017, où l'algorithme était encore qu'à ses prémices. Aujourd'hui, l'algorithme il est capable d'aller trouver pour vous les bonnes personnes. Vous lui donnez un objectif donc de publicité, vous lui mettez de la publicité, vous lui mettez une audience plus ou moins large, et c'est lui-même qui va aller, au fil des résultats, trouver les bonnes personnes. Au début, il va être perdu, il va diffuser sa publicité un peu à tout le monde. Et puis quand il va voir les premières actions qui vont s'enchaîner, il va comprendre à qui diffuser principalement la publicité, et donc du coup, diffuser en priorité la publicité auprès de ces gens-là. Donc vous pouvez mettre en place des phases d'A/B testing plus courtes, sur des choses plus ciblées, tout en sachant que l'algorithme va venir vous apporter les résultats. Les résultats sont instantanés à la minute près. C'est-à-dire que vous lancez une publicité, dès qu'elle est lancée vraiment, c'est-à-dire qu'elle a été validée et qu'elle est en ligne, vous pouvez actualiser le gestionnaire de publicité et voir les résultats en temps réel. C'est-à-dire que vous voyez 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes touchées, le nombre de clics, le nombre de CTR. Vous n'avez pas besoin d'attendre une semaine pour savoir si les résultats sont bons ou pas. Vous pouvez le voir de suite. Après une journée de diffusion, vous avez investi tel temps de budget, vous savez déjà si ça a fonctionné ou pas, et de se dire, bon, ben là, j'ai mis 100 €, ça n'a rien donné. Si j'en laisse plus, si je la laisse tourner, ça ne va pas me rapporter plus, puisqu'il y a déjà les 100 € qui ont été dépensés. Donc, je vais commencer à faire une modification. Donc, vous pouvez arrêter la publicité quand vous voulez, la modifier et la relancer en suivant. Vous n'êtes jamais bloqué par un quelconque agenda ou planning de publicité. Là, vraiment, c'est instantané et c'est modifiable quand vous le voulez. Et ensuite, pour moi, c'est que c'est la meilleure plateforme publicitaire du marché. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, sur WhatsApp, sur d'autres segments publicitaires qui sont en dehors de ces réseaux-là, mais qui diffusent quand même la publicité. Donc, ça s'appelle l'Audience Network d'ailleurs. Vous l'avez compris, pour 1 € et tous les avantages que je vous ai donnés, vous avez la possibilité de faire tout ça. Et en plus, sur 4 réseaux, on va dire potentiellement différents. Donc là, il y a vraiment tout un avantage. Les fameux 11 objectifs que je vous disais, ils ressemblent un petit peu à un tunnel de conversion. On va y avoir sensibilisation, considération et conversion. C'est les 3 grandes étapes. Sensibilisation, c'est les gens qui entendent parler de vous. Considération, c'est ils vous connaissent, mais maintenant il faut continuer un peu à les qualifier. Et la conversion, c'est bien évidemment les convertir donc en clients. Selon ces 3 étapes, vous allez avoir 11 objectifs que je vous ai mis sur le côté, qui vont de la notoriété de la couverture pour la sensibilisation, trafic, interaction, vue de vidéo, et ça passe encore pour la considération. Et pour la conversion, on va avoir effectivement les conversions dites, voilà, achat, prospect, quoi que ce soit, les ventes catalogue et le trafic en point de vente. Quelques petits conseils qui peuvent vous être utiles. Vous allez vous créer un compte publicitaire par client, donc ça depuis votre business manager, pour éviter d'avoir tous les mêmes campagnes au sein d'un seul compte pub, et ça va du coup être compliqué à gérer pour avoir un petit peu votre suivi et tout ça. Vous vous créez un compte pub par client, même au-delà un business manager par client, ça vous pouvez le vendre aussi à côté, et ça va vous faire gagner énormément de temps. Et après, même si vous ne l'installez pas sur un site, créez quand même le pixel que vous alliez lier à vos publicités, ne serait-ce que pour qu'ils commencent à récolter des données jusqu'à ce qu'ils soient installés sur un site, par exemple. Et après, une fois que vous avez ces 2 choses, on va pouvoir bien travailler et ça va vous faire gagner énormément de temps. N'oubliez pas, si vous avez des questions, l'onglet questions et answer sur le chat ou directement dans le chat. On va voir maintenant les 3 stratégies. Donc, ces stratégies, elles ont été pensées pour être faciles à mettre en place, pensées évidemment pour les community managers et qui vont capitaliser sur la stratégie de contenu que vous allez mettre en avant auprès de votre client. La première, c'est vraiment pour constituer et fidéliser une communauté. Donc, on va avoir 2, on va dire, rôles principaux. On va avoir d'abord la partie acquisition, où là, le but, c'est d'avoir des publicités qui vont vous faire découvrir. Et ensuite, on va avoir une deuxième campagne qui va avoir donc de retargeting, qui va avoir pour but de recibler publicitairement. Donc là, en gros, on vient répéter nos messages auprès des personnes qu'on aura eues sur la campagne A. Ici, j'ai parlé d'iOS friendly, puisqu'on le sait, Apple a changé un petit peu les règles au niveau publicitaire. Et aujourd'hui, si les personnes n'ont pas accepté le suivi publicitaire sur Apple, donc les iPhones concrètement, et bien du coup, on va avoir moins de données qui rentrent.
Là, quand je parle d'iOS friendly, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si la personne l'a refusé, on aura toutes les données et donc du coup le maximum de la publicité. Donc déjà la première campagne pour se faire découvrir avec un objectif d'interaction. C'est-à-dire qu'ici, on vient dire à l'algorithme, je veux avoir un maximum d'engagement sur mes publications. On va bien évidemment utiliser des publications comme publicité. Donc là, vous allez récupérer par exemple les 2-3 publications, soit les meilleures de votre compte, soit celles qui parlent de la problématique en question. Vous allez diffuser sur 1 à 3 audiences et vous allez bien évidemment laisser l'optimisation du budget. L'idée ici, c'est d'avoir un maximum de réactions, de commentaires, de partages, de clics. Le but, c'est que les gens soient engagés avec le contenu que vous allez diffuser sur la campagne A. La campagne B, elle ici, elle aura simplement pour but de répéter. C'est du reciblage publicitaire, donc c'est le terme retargeting. Nous, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'amener les gens qui ont interagi soit à s'abonner au compte, soit à les fidéliser à travers de nouveaux contenus. Parce que dans l'idée, on le sait, si la personne elle est abonnée mais qu'elle ne voit plus rien, pas de publicité, pas de contenu, elle va oublier. Donc, grâce à cette campagne-là, on continue à répéter avec des petits budgets sur ces gens-là pour pas qu'ils nous oublient et pour les amener petit à petit soit vers l'abonnement, soit vers un autre objectif. On va rester sur cette campagne B sur un objectif d'interaction parce que l'idée, là, on cherche juste à ce qu'il soit engagé pour le fidéliser et qu'il s'abonne à notre compte. Donc, ici, on va cibler principalement les gens qui ont interagi avec les publications et publicités, par exemple, les gens qui sont abonnés à la page, que ce soit Facebook ou Instagram, et on peut y ajouter des vues de vidéos, on peut y ajouter des visiteurs du site, c'est selon ce que vous avez ici comme ressources. Et pour les publicités, ce que vous allez faire, c'est uniquement récupérer toutes les nouvelles publications que vous allez sortir. Donc, si par exemple vous faites une publication par semaine, ben, vous allez juste changer la publicité qui va tourner dans cette campagne pour y mettre la nouvelle publication. Et donc, comme ça, en fait, vous avez toujours votre nouveau contenu qui tourne auprès d'une audience qualifiée, qui va générer à la fois de l'engagement et qui va continuer, du coup, à fidéliser les gens qui vont voir votre contenu. Donc, il y a tout un intérêt à récupérer uniquement vos nouvelles publications. En changeant toutes les semaines, vous allez vous éviter la lassitude publicitaire. Parce que si vous avez toujours la même publicité qui tourne, les gens, au bout d'un moment, ils vont se dire moi, c'est bon, je l'ai vu 10 fois la publicité, j'en ai marre. Donc, ils vont scroller immédiatement après l'avoir vu. Si vous changez toutes les semaines de publicité, ben, les gens, en fait, ils vont voir toutes les semaines une nouvelle publication ou publicité que vous allez mettre en ligne. Et donc, forcément, comme c'est nouveau, ils ont plus de chances de s'y attarder que si ça l'était, que c'était une ancienne publicité. Donc là, vous allez avoir toujours un contenu qui va tourner, qui va venir répéter auprès des gens que vous allez avoir sur la campagne A ou même en sens général. Nous, on utilise souvent cette stratégie avec nos clients puisque ça permet de mettre en avant le contenu concret et en plus de ça, de générer soit des nouveaux abonnés, soit de l'interaction, donc c'est tout bénef. Ensuite, on va passer à la stratégie numéro 2. Ici, c'est le même principe, sauf qu'on va essayer d'atteindre un objectif plus retour sur investissement. Donc, en gros, ça peut être des leads, des abonnés ou du trafic en magasin, par exemple. On peut imaginer beaucoup d'objectifs différents. Simplement, ici, il n'y a pas de site internet. C'est-à-dire que vous avez un client qui n'a pas de site ou le site du client, il est complètement flingué et vous ne voyez pas à mettre du trafic dessus parce que si les gens ils vont arriver sur un site qui est mal fait ou qui n'est pas joli ou qui n'est pas user-friendly, on pourrait dire, il va quitter puisque ça donnera peut-être pas forcément envie. Donc, on sait qu'on va éviter ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une campagne qui va aller avec l'objectif que l'on veut, l'amener soit vers s'abonner, soit un itinéraire pour le magasin ou quoi que ce soit. La campagne A, donc la campagne pour découvrir, elle ne change pas. C'est-à-dire que ce sera toujours un objectif d'interaction. Vous récupérez les publications comme publicité, soit les meilleures, soit celles qui parlent d'un sujet en particulier. Vous allez viser entre 1 à 3 audiences et garder l'optimisation du budget. Voilà, ça c'est pour les petits détails. Encore une fois, nous ce qu'on cherche ici, c'est d'avoir des réactions, des clics, des vues de vidéos, tout l'engagement on va dire, existant. Et c'est la campagne de retargeting qui va changer. Là, dans l'idée, on va aller utiliser un objectif, ce que l'on cherche à obtenir. Par exemple, je veux des abonnés, ce sera une campagne qui va rediriger sur le profil Instagram. Je veux des leads, ce sera une campagne qui va générer un formulaire que les gens pourront répondre directement sur Facebook ou Instagram. Je veux du trafic en magasin, ce sera une campagne qui va aller privilégier le bouton itinéraire ou appeler vers un magasin local. Dans l'idée, vous avez compris, en fonction de ce que vous cherchez à obtenir, vous allez utiliser le bon objectif. Et ensuite, ce qui change principalement, c'est on va utiliser des audiences de retargeting donc spécifiques à ce que l'on veut obtenir, donc l'interaction, les visiteurs et tout ça. Et surtout, on va utiliser les solutions fournies par Meta. Donc, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Soit vous allez utiliser le formulaire instantané
qui est lié aux publicités directement pour que les gens puissent remplir. Soit vous allez mettre le bouton itinéraire, donc qui va ouvrir sur Google Maps ou une autre application de localisation avec la localisation et l'itinéraire. Sinon, appel, voilà, tous les cas de figure sont pris en compte. Et ici, vous allez essayer de varier les publicités, les contenus en fonction de ce que vous voulez obtenir. Par exemple, vous voulez générer plus de trafic en magasin, mais vous allez peut-être parler d'une vente privée, peut-être des soldes, peut-être une promotion en particulier. Vous allez chercher une petite carotte qui va inciter la personne à s'y rendre, par exemple. Dans l'idée, cette campagne, encore une fois, c'est une campagne de retargeting. Ça doit être ciblé avec des petits budgets et la répétition, c'est ce qu'il y a de le plus important, puisqu'il n'y a que avec la répétition que les gens vont passer à l'acte. Ça, cette technique, on la met aussi en place, notamment quand il n'y a pas de site internet. C'est bête à dire, mais des fois, on avait des clients qui avaient un site internet, mais dont on ne pouvait pas mesurer les conversions, par exemple les prospects, parce qu'il n'y avait pas de pixel méthode installé dessus. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait plutôt une campagne avec un formulaire instantané pour justement mesurer le nombre de formulaires entrants et qu'on puisse dire à notre client, il y a eu X formulaires avec cette campagne-là. Et donc, du coup, pour nous, c'est tout bénef, puisqu'on a vraiment ce retour qui est important à la fois pour nous et notre client. Qu'on ne dise pas, on ne sait pas. Non, on sait combien il y a eu de formulaires. Et donc, du coup, on peut le mettre en avant. Troisième stratégie, là, c'est le même principe que la deuxième stratégie, mais avec cette fois un site. Vous avez votre client qui a un site, une landing page, donc une page d'atterrissage sur laquelle amener le trafic de vos publicités. Et là, dans l'idée, on va venir chercher des ventes, des prospects, des inscriptions à la masterclass, à la newsletter, du trafic pour lire un article de blog, voilà. Tout ce qui peut amener à une conversion sur un site internet. Là, ce qui va changer, c'est qu'on ne va plus utiliser un objectif d'interaction. Donc, on ne va pas dire à l'algorithme, je veux générer des interactions. On va commencer direct avec un objectif de conversion. Donc, la conversion, c'est une action précise que l'on veut que l'internaute fasse. Concrètement, un achat, une inscription, une réservation au restaurant, voilà, on peut tout imaginer. Encore une fois, vous allez vous servir de vos publications dans vos campagnes publicitaires, toujours soit les meilleures, soit celles qui répondent à la problématique, toujours sur 1 à 3 audiences, et vous gardez l'optimisation du budget. Jusque-là, il n'y a rien qui change à part l'objectif. Ici, on va essayer effectivement d'avoir de l'interaction, du trafic vers le site, des ajouts au panier, des débuts d'inscription, par exemple. Voilà, vous allez vraiment chercher un maximum d'interaction et aussi des actions sur le site. Et la campagne de conversion, la campagne de retargeting, pardon, va aussi avoir un objectif de conversion. Vous allez segmenter vos audiences, par exemple, pour savoir qui c'est qui fait l'action entre l'interaction, les visiteurs du site, les gens qui ont commencé à s'inscrire mais qui ne l'ont pas fait, ou les gens qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté. Et là, dans l'idée, vous allez continuer à les répéter, soit avec une pub qui va être beaucoup plus incitative. C'est-à-dire, vous faites la promotion d'une paire de chaussures, dans la publication, dans la campagne A, vous faites juste vous présentez la paire de chaussures, et dans la campagne B, vous allez présenter la même paire de chaussures avec une réduction pour que les gens cliquent et du coup passent à l'action. Si vous n'avez pas une publicité qui soit un peu incitative, ça ne va pas forcément inciter du coup la personne à passer à l'action, et pour ça, il y a besoin d'une carotte. Et donc, on va chercher une carotte en particulier. Si ce n'est pas une réduction, c'est quelque chose qui peut être offert. Si ce n'est pas quelque chose qui peut être offert, ça peut être un rendez-vous gratuit. Si ce n'est pas un rendez-vous gratuit, ça peut être d'essayer en magasin telle ou telle chose. Voilà, on peut imaginer tout plein de carottes qui vont du coup motiver la personne à passer à l'action. Et cette carotte, vous allez le garder uniquement pour la campagne de retargeting. Ces 3 stratégies, elles sont faciles à mettre en place. Pourquoi? Parce que non seulement vous récupérez déjà des publications existantes, donc vous avez la partie publicitaire, donc de création de publicité pure et dure qui va être réduite, mais aussi une fois qu'elles sont mises en place, vous pouvez juste les dupliquer. Et en quelques clics, vous avez rapidement vos campagnes qui sont créées et donc vous n'avez pas besoin de repasser par la mise en place à chaque fois. Pour bien organiser ces campagnes, déjà, vous allez utiliser de l'A/B testing, quoi qu'il arrive. Vous allez faire soit plusieurs audiences, soit plusieurs publicités différentes pour comprendre ce qui fonctionne le mieux ou pas. Et ensuite, continuer votre diffusion au fur et à mesure en ayant préimprimé les analyses de vos campagnes de test. La règle d'or en publicité, c'est itérer, analyser et optimiser. Vous ne pouvez pas savoir ce qui marche si vous n'essayez pas. Donc, vous allez commencer par itérer quelque chose de nouveau, regarder les résultats et en fonction, optimiser. Ensuite, essayez différents formats, c'est-à-dire essayez une publicité avec image, une publicité carrousel, une publicité vidéo, une publicité Reels. Essayez différents types de formats de publicité, même si c'est la même publicité, pour savoir qu'est-ce qui prend le mieux.
Et peut-être des fois, ça sera un carrousel puisqu'il y a plusieurs slides, par exemple. Et ensuite, pensez à vos variantes. C'est-à-dire que quand vous créez une publicité pour le fil d'actualité, pensez à sa variante et à sa déclinaison pour la story. Et vous allez pouvoir créer une publicité qui comprend les deux en même temps et du coup avoir une diffusion plus optimisée parce qu'en gros, vous lui aurez donné le visuel fil d'actualité et le visuel story et vous lui aurez dit, en fonction de si tu diffuses sur l'un ou sur l'autre, tu m'affiches le bon visuel. Et en fonction de là où il y a les meilleurs résultats, tu me diffuses l'un ou l'autre. Tout bénéfice pour vous. Vous vous couvrez avec la même publicité tous les placements publicitaires importants, c'est-à-dire fil d'actualité, story et reel. Et bien entendu, vous gardez uniquement ce qui fonctionne. C'est-à-dire que si vous avez utilisé plusieurs audiences, vous en gardez 1 à 2 max. Si vous voyez que les publicités ont le mieux marché comparé à d'autres, vous gardez que celle-là. Vous remarquez qu'un texte en particulier attire plus attention, vous gardez que ce texte et vous en essayez peut-être un autre après. Mais dans l'idée, vous ne gardez uniquement que ce qui fonctionne. Et ça, vous pouvez l'avoir en itérant, en analysant et en optimisant. Et une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne très bien, vous vous concentrez dessus, vous allez voir, ça va impacter le reste de vos résultats. Et après, pour le budget, moi, en général, je pars sur la règle du 80-20, c'est-à-dire 80% sur l'acquisition pour se faire découvrir et 20% sur le retargeting. Comme les audiences de retargeting sont plus réduites, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de budget pour aller les toucher. Parce que si vous mettez un gros budget, vous allez avoir une forte répétition sur les audiences de retargeting et ça va être contre-productif puisque les gens vont voir énormément passer votre publicité. Parce que le nombre de personnes à toucher va rester, va pas augmenter, on va dire exponentiellement. Et ensuite, essayez de vous simplifier la vie. N'essayez pas de faire 10 campagnes, 10 ensembles de pubs. N'essayez pas de faire 20 publicités à chaque fois. Faites simple. Faites 1 ou 2 campagnes. Faites 3 ensembles de publicités. Faites 5 publicités à l'intérieur d'elles. Faites quelque chose de très simple parce que comme ça va vous simplifier la vie aussi pour le suivi et l'analyse. Voilà, j'espère que ça va pour vous, que vous suivez un petit peu. De toute façon, maintenant, ça va être une partie plus simple puisqu'on va parler de la partie commerciale et une partie qui va sûrement vous intéresser. Allez, on va commencer de suite. Déjà, si je peux vous proposer un premier conseil, c'est de le tester avec vos clients actuels. Si vous ne vous sentez pas légitime de faire du Meta Ads et de le vendre, proposez-le à vos clients. C'est-à-dire, je peux le faire pour vous, je ne vous facture pas, on voit ce que ça donne. S'il n'y a pas de résultat, on arrête. S'il y a des résultats, on prolonge la collaboration et vous les facturez. Ça peut permettre déjà de mettre un premier P dans la publicité sans forcément avoir cette, on va dire, épée de Damoclès en mode il y a intérêt que ça marche. Ensuite, vendez uniquement du résultat. La pub, c'est que le moyen pour y arriver. Et vous, ce que vous allez proposer, c'est de générer des abonnés, de générer des points de vente, de générer du trafic sur votre site. Essayez toujours de vendre aux clients ce que ça va lui apporter et pas simplement une campagne publicitaire. Non, une campagne publicitaire, pourquoi ? Campagne publicitaire pour générer des abonnés sur le compte Instagram en vue de développer les ventes sur le site, par exemple. Ensuite, essayez toujours de bien encadrer les modalités. Si tout est prévu à l'avance, il n'y a pas de mauvaise surprise et ça évite les imprévus. Ça, c'est logique. Et si vous faites des stratégies déjà sur le community management, vous allez probablement déjà le cas. Donc là, vous allez commencer à prévoir combien de temps la diffusion publicitaire va durer. Donc, est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est quelques semaines? Combien de pubs vont être créées? Donc là, vous avez déjà prévu le nombre de publicités grâce à des concepts, même si elles ne sont pas encore, on va dire, réalisées. Quel est le budget qui va être dépensé sur telle ou telle campagne? Et surtout, combien de campagnes vous avez prévues dans le retargeting? En gros, vous sortez un document et dans ce document-là, vous citez toutes on va dire, les modalités de la prestation. Essayez d'être persuasif. Donc là, vous pouvez montrer à vos clients ou à vos prospects que ces concurrents font déjà de la publicité et pour ça, vous pouvez utiliser la bibliothèque publicitaire. Donc, vous connaissez sûrement déjà cet outil. C'est un outil fourni par Meta qui est gratuit et qui permet de visualiser toutes les publicités qui sont diffusées à l'instant T pour n'importe quelle page. C'est-à-dire qu'un compte Instagram ou une page Facebook, vous pouvez voir ces publicités. Faites le test, tapez bibliothèque publicitaire sur Google et après vous allez chercher la page Nike par exemple et vous verrez toutes les publicités que Nike fait. À qui vous allez le vendre? Bon, déjà, à vos clients actuels. C'est une prestation qui va être complémentaire au community. Donc là, vous allez faire la sponsored post pour faire grossir la communauté, une campagne de notoriété pour que les gens vous connaissent, et vous allez peut-être même faire des boosts, des reels pour gagner des vues et des interactions. Donc là, déjà, vous savez que déjà, vous pouvez l'intégrer à vos campagnes avec un petit forfait, par exemple. Ensuite, vous pouvez chercher des entreprises qui vont être intéressées pour trouver de nouveaux clients. Et on le sait, les entreprises, elles cherchent souvent à
accroître. Et donc, pour gagner un peu en croissance, il faut être visible et qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent un petit peu dans leur tunnel d'acquisition, tout simplement. Donc, vous allez chercher des entreprises qui vendent des produits et des services. Vous allez chercher des petits commerçants locaux qui seront toujours intéressés. Peut-être des entreprises vraiment orientées B2C, puisque MetaAds a cet avantage d'être orienté vers le business to consommateur, donc la vente vers des clients et pas des professionnels. Parce que pour le B2B, donc la vente vers des professionnels, ça va être limité en termes de ciblage. Non pas que vous n'allez pas trouver les pros sur ce réseau, c'est que ça va être compliqué de cibler uniquement les professionnels sur ce réseau. Ensuite, plusieurs manières de le vendre. Déjà, vous allez soit faire un forfait, ce qui est le plus simple, où vous allez mettre tout ce qui concerne la prestation et vous allez le vendre dans un forfait. L'avantage ici, c'est que vous allez vraiment avoir une offre unique qui, voilà, les gens, est-ce qu'ils sont OK, est-ce qu'ils ne sont pas OK. Par contre, c'est désavantageux s'il y a beaucoup de travail. Donc là, il faut bien encadrer les modalités, combien de campagnes il y a à l'intérieur de ce forfait. Autrement, vous pouvez faire comme beaucoup le font, au pourcentage du montant investi. Donc, comme une sorte de frais de gestion. Là, s'il y a un budget assez conséquent qui est prévu pour la publicité, vous pouvez prendre 10, 15, 20% dessus et vous faire vos frais de gestion. Donc là, ça peut être vraiment avantageux si le forfait, le budget client est assez haut. Sinon, vous pouvez faire un petit prix par campagne qui va être géré à la fois en simultané. Et là, ça va être vraiment intéressant si vous avez plusieurs campagnes en réel, en simultané. C'est-à-dire, vous avez 5 campagnes qui tournent, vous vendez ça 250 €, ça vous fait 1250 € par mois de gestion. Ou alors, vous faites au réel, et là, c'est peut-être le plus simple. Quand vous ne savez pas combien vous facturez, en gros, vous expliquez que vous allez faire au temps passé, vous ouvrez un outil qui va traquer votre temps, du style Toggle Track, et après, vous allez facturer. Donc là, si vous avez travaillé 5 heures sur le projet client, vous faites selon votre taux horaire, 50 € par exemple, et vous savez que vous allez devoir le facturer 250 €. Pour les tarifications, ça va dépendre effectivement d'où vient le client. S'il est en région parisienne, vous allez vendre effectivement plus cher. Si vous êtes débutant, junior ou senior, vous allez effectivement avoir un autre tarif, 250 € par jour minimum pour un junior. Moi, en général, c'est ce que je préconise. Et si vous commencez à avoir un petit peu d'expérience, vous pouvez passer à 500 € par jour. Nous, par exemple, c'est à peu près les tarifs qu'on fait, entre 500 et 750 € en fonction de la prestation par jour. Regardez la concurrence sur Malte, combien ils facturent, et donc du coup, s'inspirer, pourquoi pas, comme une sorte de veille concurrentielle. Et même, pourquoi pas, vous calquer sur le tarif agence. Un traffic manager en agence, il est en général vendu à 350 € par jour de travail. Donc, c'est une journée homme. Donc, on intègre dans une journée homme 7 à 8 heures de travail. Ça, c'est à libre choix. Donc là, si par exemple, vous savez qu'une journée de travail, ça correspond à 3 campagnes, plus la création et la stratégie, mais vous savez déjà qu'il faut le vendre 350 €. Pour la facturation, soit vous le faites à la fin d'une prestation si c'est une durée limitée, par exemple une campagne qui va durer 15 jours, et donc vous facturez à la fin des 15 jours. Si c'est un client régulier, chaque mois, vous lui envoyez la facture en début de mois, comme ce que vous feriez pour vos factures de community management. Là, pour le coup, c'est un petit peu du bon sens, et je pense que vous faites déjà ça avec vos clients. Pour le budget pub, une seule option viable, c'est que vous le mettez à la charge du client. C'est-à-dire que vous créez un compte publicitaire à son nom, vous mettez son moyen de paiement, et c'est pas vous qui allez récupérer, on va dire, la gestion et la facturation de ces publicités. C'est plutôt à lui qui va être directement facturé. Pourquoi? Parce que si vous devez avancer les frais publicitaires, déjà il faut de la trésorerie. Et ensuite, si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'allez pas pouvoir le passer en charge. Et donc du coup, vous allez être imposé par le budget publicitaire que vous refacturez au client. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Au moins de cette manière-là, vous êtes sûr que vous n'avez pas de charge et pas de frais supplémentaires à prendre en compte en tout cas. Et c'était tout. Je vous prendrai 5 minutes de votre temps pour vous présenter notre programme. Et puis après, on passera aux questions et on va pouvoir après échanger dessus. Alors, si vous souhaitez doubler vos tarifs et devenir un des rares CM freelance qui propose à la fois le community et l'ADS, nous, on a une solution pour vous. Et cette solution, elle s'appelle MetaAds pour les CM. Alors, MetaAds pour les CM, c'est un programme prévu uniquement pour les community managers qu'on a créé du coup en 2020. On a accompagné plus de 50 community managers depuis à l'intégrer à la fois dans leur offre. L'idée derrière, c'est de proposer à ces community managers d'avoir tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vendre donc du coup du MetaAds, le proposer plus sereinement puisqu'ils ont les stratégies, la partie technique, tous les tutos vidéo qu'il leur faut pour générer du coup plus de clients et surtout gérer les campagnes. Et c'est vraiment une offre, on va dire, complète et qui a été pensée pour les community managers en premier lieu. Dans l'idée, ça dure 2 mois. Alors, vous allez voir, c'est un programme un petit peu modulable, mais il y a 2 mois d'accompagnement sur lesquels vous allez avoir tous les contenus pour justement
prendre cette compétence de MetaAds avec des séances et des ateliers d'accompagnement. En général, c'est 1 par semaine. Ensuite, vous allez avoir 3 mois de suivi individuel et bien entendu, plus de 40 tutos et leçons et ressources qui vont vous permettre de progresser en fonction de ce que vous avez vraiment besoin. Dans l'idée, nous avons créé pour cette nouvelle formation, puisqu'on l'a déjà proposé, mais cette fois, on va dire, un petit peu amélioré la formule cet été, c'est qu'on propose maintenant une plateforme de formation pour vraiment avoir tous les contenus qui vont vous être utiles sur cette plateforme-là. Dans l'idée, vous allez avoir des choses sur la stratégie, sur la technique, comment installer un pixel, comment faire du retargeting, mais surtout une partie sur l'offre, comment faire son devis, comment créer son offre, comment combiner le community management et l'ADS. Ben voilà, vous avez vraiment tout. On va vous donner le lien et vous pourrez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plus de 50 leçons qu'on a créées et qui seront disponibles dès la semaine prochaine. Donc, c'est tout bénef. Et l'avantage, au moins, c'est que c'est disponible n'importe quand et vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Les séances, elles sont à la fois en groupe et en individuel. Il y en a 4 qui seront en groupe. Ce sera des ateliers de travail sur lesquels on va travailler sur la mise en place, sur la stratégie, sur la gestion de l'offre et sur le pixel, par exemple. Le but, c'est qu'on travaille ensemble dessus. Donc, vous serez un petit groupe et ce qui permet du coup de pouvoir échanger, de pouvoir poser vos questions. Donc, vous allez pouvoir aussi apprendre des autres. Vous allez bien entendu avoir des mises en pratique avec des conseils, puisqu'il va y avoir des exercices corrigés pour justement vous aider. Un espace de formation dédié à la fois sur Podia et sur Notion. Et toutes les séances, que ce soit en individuel ou en groupe, seront enregistrées. Pour cette nouvelle édition, on a proposé une version sans accompagnement et une version avec accompagnement. Dans l'idée, on souhaite que, selon votre budget et que selon si vous voulez intégrer ou pas le programme en mode coaching ou non, vous pouvez le faire soit sans le coaching, soit avec les séances. Dans l'idée, pour cette masterclass, on propose du coup 100 € de réduction sur les 2 programmes, ce qui revient à 59 € pour la version sans accompagnement et 109 € pour la version avec accompagnement. La version sans accompagnement, du coup, sera disponible dès la semaine prochaine avec tous les contenus qui vont arriver au fur et à mesure. L'avantage avec l'accompagnement, c'est que vous avez vraiment 4 séances de groupe et 2 individuelles, en plus de l'assistance pendant 3 mois, qui vont justement vous suivre en cas de questions, en cas de pépin, quoi que ce soit. Le planning, c'est que du coup, on ouvre vraiment à partir de mercredi, donc on va dire MetaAds pour les SEM, c'est-à-dire qu'il y aura au moins le premier module sur le Business Manager qui sera ouvert. Le 29, on finit les inscriptions pour l'accompagnement. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner en même temps, les inscriptions sont ouvertes et vous allez pouvoir prendre rendez-vous ou même directement réserver votre place. Et le 2 octobre, on commence les séances de coaching. Donc là, on va constituer le premier groupe avec du coup le petit groupe WhatsApp et tout ça pour qu'on commence un petit peu à échanger. Et surtout, vous allez avoir les premiers modules qui vont arriver au fur et à mesure. Donc là, dès la semaine prochaine, c'est le module sur la partie commerciale qui rentre en jeu. Et ensuite, toutes les semaines, vous allez avoir un nouveau module qui sort pour que vous puissiez avancer aussi pas à pas. Hop, hop, pas les bonnes. Hop, pas les bonnes. Si vous êtes chaud, on vous propose de prendre rendez-vous si vous avez un projet en particulier. Donc là, par exemple, vous voulez prendre un MetaAds dans votre offre, mais vous avez des questions, vous ne savez pas si c'est adapté pour vous. On vous propose de prendre rendez-vous directement avec nous. Sinon, vous avez toutes les infos et le lien de rendez-vous qui sont dispo dans le petit lien que Rémi vous a mis dans le chat. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur Instagram. On est toujours dispo sur ce tel quart d'heure et on répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Merci à tous de m'avoir écouté et on va pouvoir passer maintenant aux questions et réponses que vous nous avez posées.